Les amis, on enchaîne les premières et regardez, ça c'est une sacrée première. Certains disent que c'est un restylage. Je pense qu'ils ont tort. Pourquoi? Alors là, je cours pour retrouver évidemment l'homme mystère et Vincent, world première de la nouvelle Clio. Vous voyez, je dis nouvelle Clio parce que elle est tellement en fait redessinée que c'est plus qu'un facelift. En fait, hein, c'est ce qu'on disait un peu dans la présentation. C'est en fait, il y a une question qui a été posée à Gilles Vidal parce qu'il y avait une session de questions-réponses. Et il disait, est-ce que, d'ailleurs une super question de Lionel Robert à qui on passe le bonjour, c'est est-ce que c'est un relifting ou est-ce que c'est une nouvelle Clio? Est-ce que c'est la 5e,5 génération ou est-ce que c'est la 6e génération de Clio? On va rendre hommage aussi à nos amis de Caradisiac qui eux ont dit c'est la nouvelle Clio. Ouais, tellement ils sont aussi impressionnés. Alors, on y va, les 3 petits points. On y va comme Alors, des fous. On va peut-être parler aussi un peu du véhicule d'abord, peut-être en introduction pour dire ce qui change. En fait, déjà, les motorisations vont rester un peu les mêmes. Sur l'ancienne, celle qui se vendait le plus, c'était l'e-tech, c'était l'hybride. Et donc là, elle va gagner 5 chevaux. Elle va passer de 140 à 145 chevaux. Et là, j'ai l'impression que Renault essaie de la pousser le plus possible. C'est celle qui va se vendre le plus. C'est un moteur qu'on a eu la chance d'essayer et qui est vraiment très agréable. Ouais, tout à fait. C'est ce qui lui va bien. Exactement. C'est suffisamment péchu, j'allais dire véloce, pour s'adapter justement à un format qui est idéal. C'est-à-dire que tu peux faire de la route, de la longue. Et en conso, elle est très bien. C'est calfeutré, c'est silencieux. Et en ville, t'es peinard parce qu'évidemment, en ville, un hybride simple, c'est-à-dire non rechargeable, c'est canon. Renault annonce qu'en consommation en ville, tu feras jusqu'à 80% de ton trajet en électrique. Il faudra le vérifier. C'est ce que Renault annonce. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la gamme reste une gamme très large. En fait, ils ont simplifié la gamme dans les finitions, parce que maintenant, tu n'as plus que 3 finitions. Tu as Nouvelle Génération, tu as Techno et tu as Esprit Alpine. Donc, Esprit Alpine qui est devant nous. Et aussi en motorisation, il garde une gamme complète, parce que je crois que tu as 2 essences. Tu as le 65 chevaux, sur lequel je suis un peu dubitatif. Un entrée de gamme, mais entrée de gamme. Pour ceux qui veulent s'offrir la nouvelle carrosserie, c'est super. Je crois que tu as un 90 chevaux de mémoire. Tu as le GPL en 100 chevaux. Exactement. Et tu as un diesel en 100 chevaux. Pour les gros rouleurs qui ont besoin effectivement de faire qui roulent plus de 50 000 km par an, il y en a beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as boîte manuelle, boîte auto. Là, il n'y a rien de rigolo. Mais en fait, la seule qui sera en boîte auto, ça sera l'hybride. Toutes les autres sont en boîte manuelle. 16 millions de Clio vendus depuis qu'elle naît en 1990. C'est la voiture française la plus vendue de toute l'histoire. Ouais. Hein, c'est quand même pas rien. Pas depuis toute l'histoire. Depuis 1990. Ah bon, quand elle est sortie. Il y a une petite subtilité parce que Renault l'a présentée comme ça, donc j'imagine qu'il y a une petite subtilité. Il faudrait regarder. En tout cas, nous, elle nous plaît d'emblée, au risque de radoter, parce qu'il y a encore une fois, c'est pas un simple remaquillage. Il y a un vrai truc. C'est presque une 6e génération. Hein, on va regarder ce qui change un peu. Ouais, on y va. Alors, à l'avant, globalement, si on veut résumer, les principaux changements, c'est énormément à l'avant, un petit peu à l'arrière, un petit peu à l'intérieur. C'est l'avant, il y a le plus de choses à dire. Je laisse commencer. Ouais, moi j'adore ça, c'est les lames de Luca. Tu sais, ok. Donc ça c'est super. Évidemment la calandre, on retrouve l'esprit qui est né sur l'Austral, on retrouve aussi celui qu'on voit sur l'espace. Et les feux s'affinent. Et alors ça, c'est très réussi. Ça c'est très réussi. Et ça évoque, moi ce que j'aime bien c'est la partie haute. La partie haute. Et ça évoque, tu sais, le nouveau Scénic aussi. Un nouveau Scénic qu'on n'a pas vu, mais dont le concept car était assez flamboyant. En fait, si tu regardes la gamme Renault à l'heure actuelle, hors Arcana, quasiment tout a été refait. Le seul véhicule à avoir l'ancienne identité de marque, c'est l'Arcana. La Mégane E-Tech à la nouvelle, l'Austral à la nouvelle, l'Espace à la nouvelle, la Clio maintenant à la nouvelle. Et alors les jantes, on fait nos 3 points comme ça dans le... Ouais, vas-y, je te laisse faire et moi je parlerai après de... Ouais, les jantes, il y a un travail assez impressionnant. Donc ça, évidemment, on va dire que ce sont l'esprit alpine et qu'on met le paquet parce que c'est la version haute. Mais le fait que ce soit tout bleu ici, le nouveau logo aussi, la signature alpine là. Tu as une nouvelle couleur au catalogue qui sera un gris dont j'ai plus le nom exact. Mais en fait, si tu la prends en gris rafale. Oui, si tu prends ce gris rafale. C'est génial rafale, le nom, j'adore le nom rafale. Si tu prends en gris rafale, le bleu qui sera là, je crois, tu auras en gris. Tu peux avoir l'espèce de sorte de cabochon gris, ouais. Ouais, exactement. Et alors, après pour le reste, il y a les feux aussi arrière. Ça, je pense que tu l'avais. Qui ont un effet un peu cristal, mais qui sont très travaillés. Ils se cristallisent en fait.
Et tu vois, là aussi, toi, tu as ce que tu apprécies. Et c'est vrai qu'il y a un peu aussi, tu sais, d'Austral et d'espace. Et Vincent, toi, tu sais, tu dis les nouveaux logos, Ouais, tout mais ça. je vais t'en dire après. Je te laisse faire tes trois petits points, moi, je vais faire après les miens. Et c'est tout simple. Ouais. Clio écrit En noir. en noir. Ouais, ça fonctionne très bien. Et tu sais, réflexion comme ça, spontanée, je me dis, le mec qui a la Clio actuelle, tu te dis, Pour le coup, elle prend un coup de vieux. tu te dis, ah la vache, Parce que là, c'est j'ai plus vraiment envie carrossage. d'avoir. Non mais Oui, franchement, pour le coup, moi, elle prend un coup de vieux. En fait, ma peur, excuse-moi de faire déjà presque la conclusion, c'était de se dire, en fait... C'est du réchauffé. C'est souvent des restylages en se disant, les mecs se creusent le crâne en disant, bon, il faut faire un truc, on va changer ça. Bah là, il fallait envoyer face à la 208. Parce que pour moi, l'ancienne Clio avait, je trouve, par rapport à la 208, un petit défaut de personnalité. Et là, en fait, elle compense tout et elle gagne en personnalité. Ouais, c'est impressionnant. En fait, allez, vas-y, fais tes 3 points. Ça va être mon premier point. Mon premier point, c'est ce qui manquait selon moi à l'ancienne Clio. Elle avait un petit déficit en termes de personnalité. Elle était très consensuelle. Oui, t'aimais qu'elle soit... Voilà, moi j'aime bien les voitures qui ont de la personnalité. Quitte parfois à déplaire une partie de la population. Mais je trouve que les voitures sont... Le design est un peu consensuel. Ouais. Et là, en fait, je trouve que l'avant, qui est le principal changement de cette Clio, gagne en personnalité assez folle. Ce que j'aime bien. Nouvelle identité de marque. Pourquoi je dis nouvelle identité de marque? Je le trouve, mais j'avais jamais vu, il est légèrement brossé, c'est Bah oui, c'est assez sympa. Et je trouve qu'avant, l'ancien, je sais pas si on voit le truc, l'ancien, t'avais l'impression qu'il faisait le design de la voiture et qu'il se disait merde, j'ai oublié de mettre le logo et qu'il collait le logo et ça venait comme un. De mon point de vue, je trouve que dans le design, ça venait comme un cheveu sur la soupe. Bah là, je trouve ça harmonieux, Ouais, t'as raison, je trouve ça agressif et tu retrouves toi ce que tu as appelé les lames de Lucas. En fait, ce petit spoiler à l'avant, et bah, ça lui donne un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus racé. Et en fait, tu gagnes vraiment en personnalité. Les jantes, tu en as parlé. Moi, ce que j'aime bien, c'est les coques de rétro en fait d'une couleur différente. À nouveau, ça lui donne un petit surcroît de personnalité. Mais il y a un côté vachement premium. Et si tu veux bien me suivre à l'arrière, et ça va être mon dernier point, en général, quand tu veux donner de la personnalité à un véhicule, bah souvent tu as tendance, pour donner un petit look un peu plus sportif, à obscurcir les feux arrière. Bah eux, ils ont fait complètement l'inverse. Ils ont rendu ils les ont cristallisés. Incroyable. Bah oui, et ça fonctionne, je trouve, super bien. Ça fait super chic. Et en plus, ils ont eu deux petits détails que tu n'as pas remarqué et que moi je trouve plutôt bien. Je crois que ça, les boucliers, en fait, ils ont mis ces petites encoches-là pour refaire ressortir un peu les hanches. Et en fait, du coup, la voiture est un peu plus posée et un look un peu plus dynamique. Et il y a un côté très sportif, tu sais, des Clio RS de jadis et tout ça. Et on monte à l'intérieur. Allez. Monter à bord, c'est quand même quelque chose toujours aussi bon. Hein. Alors, juste pour évacuer le sujet assez rapidement, d'un point de vue habitabilité, espace arrière-coffre, on va pas vous en faire des tonnes, rien n'a changé. Donc du coup, c'est juste un facelift. C'est la même. Oui, exactement. Mais les sièges, mon petit père. Ouais. Ah, les sièges, c'est des sièges alpines. Rembourrage, hein. T'es tenu aux épaules. C'est marrant parce que c'est notre métier d'essayer des voitures neuves, de rentrer dans des voitures neuves. L'odeur du neuf d'une voiture me fait toujours quelque chose. Je sais pas toi. Ah ben je te dis, il y a toujours évidemment il y a quelque chose de très très émouvant. Ça change peu. Ouais. Les boutons sont tous là, comme ils étaient sur la génération actuelle, puisque celle-ci va en fait débuter sa commercialisation à la rentrée, c'est ça? Alors, elle va être, les tarifs ne sont pas encore annoncés. Tu auras les tarifs fin juin. Les prises de commandes seront ouvertes fin juin et les premières livraisons auront lieu en septembre. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui évoluent et qui sont chouettes. Ça, on avait découvert sur l'espace, ce côté costume, laine de costume, c'est vachement bien. Sur Esprit Alpine, je sais pas s'il n'y aura pas de toit ouvrant encore, non? Moi, ça me manque ça. Il faudra qu'on regarde. Là, la signature Esprit Alpine avec le drapeau, c'est chouette. Le volant surpiqué aussi. Et alors, il y a les boutons restent et nous, on aime bien. Ouais, et ça fait le job, il n'y a rien à dire. Elle est super équipée, putain, il y a les sièges chauffants et tout, il y a tout quoi. Les nouveautés qui vont arriver à l'intérieur, t'as l'infotainment qui a été un peu revu et honnêtement, chez Renault, c'est ultra fluide. Je vous le montre assez mal, pardon, mais chez Renault, ils ont vraiment fait un gros travail au niveau de l'infotainment. Ils ont repris la main. Ouais, c'est plutôt très bon. Ils sont même sur Mégane. Austral. Nouvel espace avec l'espèce de grand écran. Ah ouais, c'est parmi les meilleurs. C'est le top niveau mondial. Hein.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir te connecter à Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. Cool. Avant, donc honnêtement, c'est très bien, c'est au niveau des meilleurs. Moi, je trouve que les deux écrans sont de taille suffisante. Celui-là, je me rappelais plus en fait de l'ancienne Clio, de l'écran de l'ancienne Clio, et j'avais un mauvais souvenir. Et en rentrant, j'allais défoncer l'écran en disant putain, ça vient sur comme un cheveu sur la soupe. Honnêtement, non, ça fonctionne bien. Ça a un peu vieilli, ils ont réussi ça en fait. Et alors là, moi, Ah, j'aime moi, je beaucoup, trouve que c'est un des écrans avec l'iCockpit je crois que c'est l'iCockpit de chez Audi. Je trouve que c'est un des plus réussis du marché. Et alors, il faut quand même se dire, t'as vu, t'as cité Audi. Ouais. On est dans une compacte, pour certains même, certains diraient une sorte de citadine. Ouais. Ce niveau-là, constructeur généraliste, mais qui se premiumise, enfin, il y a un parfum réel de qualité. Waouh! Wow. Non, honnêtement, c'est très bien. Le volant, regarde, l'appréhension, c'est presque BM. Il est agréable. Il est pas trop, il est un peu souple. Non, honnêtement, en fait, Et puis on retrouve, moi, ce que j'aimais déjà sur la première, c'est marrant, je dis première génération, ouais. La génération actuelle qui va céder la place. Ouais. C'est quand même, pour ce niveau de gamme, c'est très bien fait. Tu vois, il y a même par rapport, j'allais dire, aux Coréens, j'ose à peine dire certains constructeurs allemands, il y a un niveau qui est quand même élevé, quoi. C'est pas. Alors attention, là, on est dans la finition la plus haut de gamme. Bien sûr. Tu auras nouvelle génération. Techno, tu n'auras que 3 finitions. Ils ont simplifié la gamme. Et là, on est en l'esprit alpine. Et puis, on va conclure là-dessus, mais l'assise basse, le volant haut. Moi, cette voiture, c'est sympa, quoi. Il y a un esprit aussi allemand, rigoureux. La qualité est là. On regardera les prix, mais tu as du mal à imaginer que les prix s'envolent. Ce serait complètement. Moi, je t'avoue qu'on les a pas, donc j'en sais rien. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est on trouvait que l'ancienne manquait un peu de personnalité. L'exercice réussi de Gilles Vidal de lui donner de personnalité, pour moi, il est fait. L'exercice, il est réussi. Celui qui recherche une gamme, qui veut un diesel, 2 essences, un GPL, un hybride, il l'a. Et en plus, tu regardes les chiffres, depuis qu'ils ont renouvelé la gamme avec le lancement de la Mégane E-Tech, c'est ce qu'ils nous disaient un peu avant la conférence, les chiffres de Renault se portent bien. Donc j'ai envie de te dire, tous les ingrédients sont là pour une réussite. Ouais. Il faudra l'essayer. Mais l'ancienne, d'un point de vue essai routier, n'était pas mauvaise. Donc tu gardes les bons ingrédients de l'ancienne en peaufinant, en améliorant, en lui donnant plus de personnalité. Pour moi, ça va marcher. Non, mais ça fait plaisir tout à coup, tu sais, de voir une sorte de retour dans la course. Et c'est pas même un retour dans la course, c'est qu'ils tiennent un très bon niveau, quoi. C'est la voiture la plus vendue en France depuis 1990. C'est pas rien, ils en ont vendu quasiment 6 millions en France sur les 16 millions dans le monde. Non, ça bosse bien, les gars. On a de la chance. On est avec Gilles Vidal, patron du design de Renault. Pour une fois, je vais faire super court. Je n'ai que 2 questions. Ah ben, pas très bien. La première, avant que tu ne t'attaques au travail de facelift de la Clio, quelle image tu avais justement de Clio? C'était quoi pour toi? Alors, la Clio, pour moi, c'est quand même une icône. C'est une icône. La Clio, elle s'appelle Clio depuis le début. Ça fait 32 ans, 33 ans. Énorme carrière. Énorme carrière avec ce nom-là. Et à chaque fois, c'était une icône urbaine. À chaque fois réussie. Donc c'est assez bluffant. Alors pour moi, c'était un compétiteur il n'y a pas si longtemps finalement aussi. Non, puis c'est un best-seller en France. Mais c'est un best-seller. C'est vraiment, c'est tellement bien fait. C'est un produit équilibré et bien fait, bien pensé, bien conçu. Donc ça marche. C'est sans faute à chaque fois. C'est intimidant ou pas justement de se dire « Attends, je vais devoir reprendre le dessin qui a été fait et c'est pas du tout de faire offense qui était par tes prédécesseurs. » Dire bon, on va la facelifter et puis il faut que je prévoie moi aussi, sans trop révéler de secret, l'ensemble des nouveaux dessins et nouvelles carrosseries qui arrivent. Alors oui, il faut se dire qu'on est dans un monde maintenant qui bouge très vite en fait, qui évolue très 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 fort et je pense que l'attente des clients c'est de voir de la nouveauté à un rythme plus soutenu que ce qu'on a connu les décennies passées en fait. Ah ouais, Donc c'est certain que maintenant, quand on voit les véhicules de production qu'on peut acheter aujourd'hui, par exemple les plus osés en design, il y en a de plus en plus. Et donc ça met un standard dans le rythme de la nouveauté qui accélère très fort en fait. Donc du coup c'est un sujet intimidant dans le sens où on se dit il faut pas se rater, interdiction de se rater quelque part, de se louper. Et en même temps, il faut oser aller fort, il faut oser aller loin, il faut
oser challenger un peu ce qu'est une Clio et se préoccuper de l'harmonie du résultat finalement. Donc c'est facile à dire, hein, mais, Non, mais oui, après, c'est un peu ça. Faut le bosser. C'est ça le challenge en fait, ouais, clairement. Parce qu'en plus, tu partais d'une base qui était suffisamment douce, enfin qui était très douce et consensuelle. Alors- Et là, tout à coup, il y a le bon équilibre entre une sorte d'exubérance, de fantaisie, tout en trahissant pas ce qu'elle était en fait. Oui, voilà, il faut que la greffe prenne, si je puis dire. Quand on fait un exercice comme celui-ci, si on se dit que sur la face avant en particulier, Qui est vachement... il faut y aller fort, il Tu faut... dirais une nouvelle bagnole. Oui, c'était le but, mais il fallait que ça s'intègre, encore une fois, avec harmonie avec le reste de la voiture, et pourtant avec des codes ultra graphiques, ultra urbains, ultra... je ne sais pas, inspiré des sneakers, des baskets peut-être, avec des codes ultra graphiques. Bah, l'idée, c'est que voilà, c'est une petite voiture urbaine, par excellence en fait. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément des codes vroom vroom, j'ai envie de dire, ou d'automobiles agressives ou ultra dynamiques, c'est plutôt des codes du sportswear, des vêtements techniques de sport et des baskets, tous ces graphismes un petit peu affûtés. Voilà. Il y a un peu du concept scénique, je trouve aussi, Oui, là, tout à fait. dans Alors, ce V, là, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais... Exactement. Alors, en fait, l'idée, c'est que notre signature lumineuse de jour s'inspire du logo. Donc, ça devient une évidence, en fait, un demi-logo, un demi-losange avec les mêmes angles, les mêmes types de géométrie. Et du coup, cette signature lumineuse appartient à la marque instantanément parce que c'est une... demi-logo, j'avais jamais... Exactement, c'est ça. Merci de le dire. Mais ouais, nous, tu sais, sur Sans-Borne, on a toujours 3 petits points qu'on aime bien. Est-ce que tu peux nous faire, toi, tes 3 petits points? Et puis on en terminera par là, parce que je vois que tout le monde me dit qu'il faut faire vite. Alors, 3 points. Je dirais justement cette signature lumineuse. Alors de près, c'est intéressant, c'est assez raffiné, assez travaillé. Mais de loin, finalement, l'effet de loin, quand on voit la voiture arriver de loin sur la route, par exemple, demain, quand elles seront partout sur nos routes, finalement, il y a une forme, il y a une géométrie assez bluffante, en fait, vue de loin. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Ça a été un important travail ou pas, tu vois? Oui, c'est-à-dire de réussir à... Parce que finalement, c'est une voiture compacte, avec des porte-à-faux très courts, donc il faut réussir quand même à rentrer ces principes de lighting, enfin d'optique assez grands en vue de face, dans les contraintes de tout ce qui se cache derrière le pare-choc. Donc c'était un peu challengeant, plus pour les ingénieurs que pour nous finalement, mais on comprend, mais ça fonctionne. Deuxième point. Deuxième point, c'est peut-être la calandre en dégradé. Alors dans cette lumière, on ne la voit pas très bien, mais l'idée, c'est qu'il y a un dégradé. Ah ouais? Voilà, le chrome, on va de chrome à noir, à chrome noir. Je l'ai même pas vu. Alors oui, dans ces lumières, c'est pas évident dans ce studio, mais l'idée, c'est que du coup, on a un effet qui surdynamise la calandre quelque part, et puis on crée un halo plus noir autour du logo, ce qui le fait surgir, ce qui le fait ressortir assez fort. Et donc dans une lumière naturelle, voilà, la lumière du jour dans la ville par exemple, ça se voit très très bien cet effet de dégradé et de halo sombre autour du logo pour le faire surgir comme ça. Et autre point, elle a été dessinée bien avant en fait la refonte du nouveau logo. Et le nouveau logo, je trouve qu'il lui va à ravir. Oui, ça s'intègre vachement bien. Parfois, tu as la crainte de dire zut, est-ce que le nouveau va lui aller? Et en fait, non. En fait, on a designé, on a commencé ce projet en même temps qu'on faisait le nouveau logo, en même temps qu'on faisait tout un tas de choses en fait dans le studio. On faisait le Scenic Vision en même temps, le concept car, on faisait la version de production en même temps, on faisait le concept Renault 5 en même temps. Enfin, tout ça. Il faut réaliser, c'est un boulot démentiel. Oui, on a beaucoup de projets en parallèle et on essaie de piloter tout ça pour qu'il y ait de l'homogénéité globalement. Troisième point, on terminera là-dessus parce que tout le monde va se... Le troisième point, c'est l'intérieur de l'esprit alpine. L'intérieur de l'esprit alpine. Voilà, alors l'idée là, c'était que le niveau de qualité, l'ambiance qu'on allait retrouver soit bien au-delà de ce qu'on peut attendre d'une voiture de ce segment. Et donc quand on voit le textile, les confections aussi et les coutures sur tous les mannequins latéraux, les petits détails de surpiqûres bleues, enfin tout cet esprit alpine qui porte bien son nom pour le coup. Encore une fois, je trouve que c'est assez bluffant dans ce niveau de gamme d'avoir autant de contenu, de richesse et puis surtout d'ambiance, on va plutôt dire ça comme ça, d'ambiance. Quel sentiment, tu vois, quand on voit justement toutes les nouveautés que vous sortez, maintenant la Clio, il y a une premiumisation. Alors je ne sais pas si le mot est tabou ou pas, mais tu sens qu'il y a une vraie montée en gamme. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas de premiumiser dans le sens des prix complètement déraisonnables, mais c'est ça, c'est du contenu. Il y a de la qualité. C'est du contenu, exactement. C'est du contenu, c'est amener le meilleur contenu possible, la meilleure qualité possible dans notre contexte, dans notre univers, dans notre positionnement. Et donc, moi, je trouve on doit ça à tous nos clients, c'est d'amener le meilleur niveau possible. Allez, merci encore une fois, Gilles. Avec plaisir.
On a hâte de l'essayer, parce qu'honnêtement, on n'est pas déçus. En même temps, elle avait déjà un peu fuité et on savait que ça allait être plutôt pas mal. Mais ce qu'on a vu est plutôt au niveau. Moi, je suis très content. C'est-à-dire que... Moi, j'ose rien dire parce que certains disent « Ouais, Cédric, il s'enthousiasme toujours, il laisse parler son cœur en permanence. » Ouais, mais là, pour le coup, C'est impressionnant. j'ai l'impression que le mode automobile, les marques, c'est des cycles. Et Renault, n'ayant pas peur de le dire, j'ai doucement parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, était dans un bas de cycle. Depuis que la Mégane E-Tech est sortie, C'est parti. Puis toute la gamme, l'Australie. L'Austral est un bon produit. L'espace, même s'il fait des barres, c'est un bon produit. Ouais. La Clio, c'est un bon produit. On a hâte de voir ce que ça nous, Et ça nous réserve. en un temps et un délai record. Ouais. Tout ça, parce que c'est... non, la bande musicale aussi, la nouvelle Clio, il y aura certainement une pub, mais Ouais. c'est Oh l'amour, on s'est mis tous les deux à danser quand on... Les films, voilà. ça c'est joli. Ouais, regardez tout ça, on vous embrasse, à très vite les amis, Ouais. on s'abonne la totale. Exactement. Bisous. À plus très tard vite. les amis.